Égalité, quel bel mot. Plus bel que le mot lui-même est seulement le concept qu'il représente. Pendant des milliers d'années, les gens se sont battus pour la défendre et tout autant pour la détruire. Si nous étudions l'histoire, nous nous rendons compte à quel point elle est cyclique. Mon frère avait l'habitude de me dire, mon frère, dans cette réalité, toute l'histoire a tendance à se répéter. Les situations, les motivations, les conséquences. La seule chose qui change, c'est le contexte. Et moi, j'ai réfléchi franchement de croire en telle chose. Pour l'amour de Dieu, je me disais, comment il est possible que les hommes répètent les mêmes erreurs encore et encore et encore? À l'école, on nous a toujours appris que l'étude de l'histoire et la perpétuation de la mémoire servent précisément à cela, à éviter que les erreurs ne se répètent. Et dans le sens, on nous a également appris que l'homme est aussi l'animal le plus intelligent qui peuple la Terre. La question qui se pose est donc la suivante. Comment est-il possible que l'homme, malgré son intelligence et son évolution, tombe toujours ou souvent dans les pièges des mêmes erreurs? Nous vivons une époque magnifique. Nous avons réussi, grâce à la technologie, à faire reculer la pauvreté. Le niveau moyen de richesse a considérablement augmenté. Un paysan a aujourd'hui accès à plus de services qu'un roi il y a 1000 ans. Les maladies ont diminué grâce à l'élévation du niveau d'hygiène, ou presque. Les femmes sont devenues rares et les gens consomment comme si les ressources ne s'épuiseront jamais. Et pourtant, quand on regarde ailleurs et qu'on quitte des yeux de nos smartphones, on se rend compte qu'il y a encore des guerres, des problèmes. Qu'en Syrie, les gens ne dorment plus tranquillement depuis des années par peur d'une bombe proche de chez eux, ou pire encore, sur leur toit. Qu'en Palestine, des enfants sont persécutés en raison de leur origine et sont marqués dès la naissance pour une condition qu'ils n'ont pas choisie. En Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est, d'autres enfants sont enrôlés comme mini-soldats et d'autres sont condamnés à une vie de travail forcé sans même pouvoir choisir ce qu'ils doivent faire. Le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que pendant que vous regardez cette vidéo depuis votre smartphone ou votre ordinateur, il y a une infime chance que notre appareil a été assemblé par l'un de ces enfants, sans identité. L'un de ces enfants dont le seul malheur est d'être né dans le mauvais pays. Nous parlons d'égalité, et nous le faisons souvent, le plus souvent dans les sphères économiques et raciales. Mais nous ne voulons pas de distinction entre les riches et les pauvres, entre les noirs et les blancs, entre les beaux et les laids. Mais dans ce cas, l'égalité n'est pas entre ceux qui ont plus ou moins. Elle n'est pas entre ceux qui sont mieux ou moins bien lotis. Elle n'est pas entre ceux qui ont plus de goût ou de dégoût. Mais elle est entre ceux qui sont en vie et ceux qui affrontent la mort chaque jour, les yeux grands ouverts.